Je crois que les distances sont respectées, donc on peut faire cette conférence de presse en enlevant le masque. Bonjour à tous d'abord. Cette conférence de presse va se dérouler en 3 temps. D'abord, comme à l'accoutumée, on va vous faire un point sur la situation sanitaire. Monsieur Mouliava vous fera un point sur la vaccination, et en particulier interviendra sur la vaccination de proximité. Et pour terminer, nous ferons un point sur les transports. D'abord sur le point sanitaire, tous les deux, nous avons l'immense tristesse de vous indiquer que depuis hier mardi 21 septembre, nous avons 16 décès supplémentaires dans notre pays. 16 décès supplémentaires dus au Covid-19. Ce qui veut dire que nous avons à déplorer depuis le 9 septembre 49 morts dans notre pays. Donc c'est avec beaucoup de compassion pour les familles qui sont touchées que nous indiquons ces chiffres. Et pour redire la solidarité du gouvernement envers ces familles qui sont touchées dans leur propre chair. Et quand on sait particulièrement qu'avec le Covid, c'est particulièrement difficile, c'est particulièrement violent, parce qu'à partir du moment où on intègre l'unité Covid du CHT, que nos malades sont admis en réanimation, on ne peut plus les voir. Donc 16 morts depuis hier qui sont partis seuls. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut insister sur la solidarité qu'on doit faire preuve dans notre pays. L'union sacrée dont a parlé le président du gouvernement. On veut inciter encore les Calédoniens à se protéger, à ne se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité, à respecter les gestes barrières, à porter les masques en toutes circonstances. 331 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 4727 le nombre total de cas positifs avérés depuis le début de la pandémie le 6 septembre dernier. 52 patients sont pris en charge par le service de réanimation du CHT et 323 personnes sont hospitalisées en unité Covid. Il y a 170 personnes en plus qui sont accueillies dans les hospitals. Il faut indiquer que plus de 3/4 de ces cas identifiés ne sont pas vaccinés. C'est pour cela que nous souhaitons, à l'occasion de ce point de presse, faire un focus particulier sur les chiffres de la vaccination et sur ces opérations de vaccination de proximité. Je laisse la parole à M. Mouliava pour vous en parler. Bonjour à tous. Un petit point sur les opérations de vaccination en cours. Les vaccinations vont se poursuivre cette semaine, en particulier dans les centres médico-sociaux des 3 provinces, centre de la CAFAT Receiving, sur rendez-vous, jusqu'à 17h et sans rendez-vous de 17h à 19h. À Kouekara, sans rendez-vous, toute la semaine jusqu'au samedi. À l'hôtel de ville de Nouméa, jusqu'à vendredi. Un vaccinodrome se tient aujourd'hui même à Moindou, dans la salle polyvalente. À Koné, la vaccination est assurée, salle Opitiri. En province des îles, la tournée Vaxitrib se poursuit, notamment à Lifou. Et ce vendredi, de 10 à 17h, une opération de vaccination de proximité qui se tiendra au cœur même des tours de Magenta. Pour les centres de dépistage gratuits, à la province sud, où est-ce qu'on peut se faire dépister en province sud? Au centre médico-social de la CAFAT à Rivière-Salée, 7 jours sur 7. À la Reine du Sud de Païta, du lundi au samedi. En province nord, au CHN de Koné, à Pointe-Dimier et à Koumak. Et en province des îles, dans les centres médico-sociaux. Et où peut-on aussi se faire dépister? Dans les 3 provinces, évidemment dans les pharmacies,
la liste sur le site du gouvernement ou auprès de professionnels de santé libéraux, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les dentistes et les kinés. Je crois que Gilbert Atueno vient d'annoncer les décès que nous avons eus. On a été visité dimanche, le Medipôle. Certains d'entre nous ont visité l'AREA. 37 étaient allongés. Certains d'entre nous ont visité ceux qui étaient hospitalisés et les services qui ont été transformés en services Covid. Très certainement, ces gens-là que nous avons vus à travers une vitre dans l'AREA sont déjà plus là. On a vu des médecins, des personnels médicaux engagés qui se sont préparés depuis 18 mois à vivre ce qu'on est en train de vivre, à transformer nos hôtels en hospitels, à revoir leur organisation au niveau pays, depuis la Grande Terre jusqu'aux îles. Mais nous les Calédoniens, qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous fait notre part du travail? Parce que chacun d'entre nous pouvons contribuer à cette guerre qui est en train de se livrer et qui font partir nos gens. C'est pour cela que le 17e gouvernement invoque chacun d'entre vous de faire votre part du travail. Il l'a dit, près des 3/4 ne sont pas vaccinés. C'est eux, ce sont nos gens à nous, qui n'ont pas cru en la vaccination, qui obturent les hôpitaux et qui font que les maladies chroniques normales qui sont aujourd'hui à l'hôpital, même les familles qui déplorent un mort d'une maladie normale ne peuvent pas aller dire au revoir à leur famille à cause des contraintes que nous impose notre vie aujourd'hui, le Covid. Combien meurent à domicile parce que pas soignés, parce que nos hôpitaux sont encombrés? Combien? Je vous demande, le 17e gouvernement demande à chacun d'entre vous, mon pays, notre pays, faisons chacun notre part du travail. Allons nous vacciner. Allons prêter main forte aux médecins qui s'essoufflent, à l'infirmière qui ne dort plus, à l'aide-soignante qui est fatiguée, qui soigne la personne le matin et 5 heures plus tard lui dit au revoir. Ce n'est pas normal. Alors je demande à chacun d'entre vous de se rendre au centre de vaccination, que le pays tout entier ouvre. Les provinces, les communes, le gouvernement sont là. Soyez au rendez-vous. Pour la vaccination de proximité, nous nous sommes mobilisés avec la filière de l'habitat, la filière des constructions, les tribus dans les villes. On s'en occupe. On a commencé samedi dernier au foyer de Wallis et Futuna avec les quartiers de haut du Magenta pour les publics empêchés, les publics qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons été là pour eux. Vendredi, nous serons là pour les gens des quartiers des Tours de Magenta, avec l'association Bien Vivre autour de Magenta, les associations de locataires qui se mobilisent avec la SIC, le FSH, la CEMAGLO, la CECAL, les entreprises de construction, vont faire une opération de proximité pour vous. Descendez de vos tours, venez participer à l'effort du pays. On vous en supplie. Les médecins aussi, tout le monde. Si vous ne croyez pas en la parole politique de nos jours, croyez en la parole du médecin qui vous soigne chaque jour. Quand tu es malade, il est là, il te soigne. Pourquoi aujourd'hui tu ne vas pas le croire? Ou alors, croyez comme saint Thomas. Croyez comme saint Thomas. Voyez les gens qui meurent. Voyez les hôpitaux. Voyez nos personnels soignants fatigués. Croyez comme saint Thomas. Les chiffres ne mentent pas.
Nous serons là à Tindu. Nous viendrons, chers amis, chers compatriotes des quartiers populaires, Tindu, Riverstar, d'Imbert-sur-Mer. Nous serons là avec les acteurs, les bailleurs sociaux, tout le monde. Nous serons là. Voilà, Gilbert, excuse-moi. Excusez-moi de parler comme ça. Je vous demande pardon si j'ai haussé le ton. Je demande pardon si j'ai blessé les gens. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Qui va tresser la natte pour faire la coutume à nous? Qui va planter l'igname pour faire la coutume à nous? Qui est le vieux qui va parler, porter la parole? Si tout le monde meurt, qui? Dites-le-moi. Aujourd'hui, des gens de 45 ans, d'une quarantaine de personnes meurent. Qui va surveiller les vieux? Qui va apprendre nos langues à nous, à nos enfants? Qui? Je vous le demande, qui? S'il vous plaît, faites votre travail. Faisons tous notre travail. Vaccinons-nous. Vaccinons-nous. Merci. Merci. Toujours dans cette même idée de se protéger, de protéger la population calédonienne. Vous savez que depuis le 6 septembre dernier, tous les transports publics de personnes sont suspendus. Le trafic aérien international et domestique sont suspendus. Le transport maritime, c'est-à-dire les rotations du Bétichou, sont suspendus. Le transport terrestre, c'est-à-dire le réseau rail, est suspendu. Cependant, le gouvernement, pour éviter que la crise s'ajoute à la crise, nous avons permis des vols cargo pour continuer à desservir le pays. Il s'agit de vols cargo à destination de Wallis, il s'agit de vols cargo en provenance de Sydney, en provenance d'Auckland et en provenance de Paris et de Tokyo. Tous ces vols cargo sont maintenus. On sait qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui sont bloqués à l'extérieur. On sait qu'on doit poursuivre des évasanes. On sait aussi qu'il y a des besoins au niveau professionnel, pour nos usines, pour nos personnels de santé. Donc, il y a des dérogations pour les vols passagers qui ont lieu à la fois pour permettre à nos concitoyens de Wallis-et-Futuna de rejoindre, nos citoyens qui sont bloqués à Wallis-et-Futuna de rejoindre le pays. Donc, on va repérer les vols à l'arrivée le 23 septembre, c'est-à-dire demain, en provenance de Wallis, pour rapatrier les Calédoniens qui sont en difficulté là à Wallis. Vendredi, nous poursuivons les vols passagers pour ramener les Calédoniens qui sont bloqués à Paris. Tous ces vols-là, donc en provenance de Wallis, de Sydney, de Tokyo, sont faits sous dérogation spéciale du gouvernement. Cette décision de rapatrier toutes ces personnes qui sont en difficulté à l'extérieur ont été élaborées, mais suivant les règles strictes que nous connaissons tous. À savoir que pour voyager, il faut des motifs impérieux, et il faut continuer à évasaner nos malades, à les ramener. Ce sont les personnels essentiels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient professionnels. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous exigeons que toutes les personnes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie aient un statut vaccinal complet. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie soient vaccinées. Le message qu'on veut faire passer, c'est que, à l'occasion de cette épidémie, en présence du Covid, on ne peut plus voyager n'importe quand, on ne peut plus voyager n'importe comment. Il faut vraiment que l'on se limite aux déplacements essentiels. C'est vrai à l'intérieur de notre pays, mais c'est vrai aussi en direction des transports de passagers, qui soient au niveau domestique ou au niveau international. Il y a donc des limites qui ont été établies à ces voyages, parce que la règle, c'est d'éviter la propagation du virus. S'agissant du trafic aérien domestique, un pont aérien a été mis en place entre Nouméa et les îles Loyauté. Tous les jours, il y a un avion d'Air Loyauté qui part de Magenta, qui fait Maré, Lifou, Ouvéa et qui revient à Magenta. Ce vol permet d'assurer le fret sanitaire
permet de transporter le personnel essentiel pour les îles Loyauté, permet aussi de répondre aux réquisitions de la DACAS, de la province des îles, c'est-à-dire de ramener les personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin de visites médicales, ici à Nouméa. Ça, c'est le pont aérien. Nous envisageons également d'organiser un pont aérien avec l'île des Pins. Et ces ponts aériens sont pris en charge à 50% par la Nouvelle-Calédonie et nous proposons aux provinces de s'en occuper aussi à hauteur de 50%. S'agissant de Air Calédonie, il y a deux types de vols. Le vol passager, pour ramener les gens à domicile. Nous avons opéré 2 vols hier sur Maré pour ramener les gens qui étaient en difficulté à Maré et pour rapatrier les gens de Maré qui étaient à Nouméa. Nous allons refaire la même opération ce vendredi à la demande du maire de Lifou. Il y a 2 vols qui sont prévus pour ramener les gens à Lifou et puis ramener les personnes qui sont bloquées à Lifou ici à Nouméa. Ces vols sont opérés suivant le protocole sanitaire habituel, c'est-à-dire port du masque. On exige que les gens soient vaccinés pour pouvoir monter dans les avions. Il y a la distanciation sociale. Vous comprenez que donc les avions seront remplis à hauteur de la moitié de leur capacité d'emport. Sur le transport maritime, les rotations du Béticho, je le disais, sont interrompues, mais la compagnie est prête à répondre au cas par cas, aux besoins des collectivités. On a déjà fait une liaison le samedi 18 avec Lifou. Il y a une nouvelle liaison qui est en train de se préparer, qui partira de Nouméa vendredi 24 septembre, qui fera Nouméa-Maré, Maré-Lifou, retour par Maré et reviendra sur Nouméa. Signaler aussi que le Béticho est en capacité, parce qu'ils sont préparés à transporter la dépouille de nos morts et le voyage de vendredi permettra de rapatrier 3 personnes décédées sur l'île de Négoné. S'agissant du transport terrestre, simplement indiquer que notre réseau rail est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Voilà globalement ce qu'on avait à indiquer sur les transports et sur le sujet de la vaccination. Bonjour Monsieur Tuyédon, Gilles Ménage pour Radio Rythme Bleu. J'ai une question sur la vaccination justement. Le Congrès l'a rendu obligatoire pour les secteurs essentiels de notre économie avant le 31 octobre. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est proche du but ou est-ce qu'on est encore loin? Je vais laisser la directrice des affaires juridiques répondre à cette question parce que je pense que nos Calédoniens ont besoin de réponses précises sur cette obligation vaccinale. Docteur Laumont de la DAS. On avait commencé à vacciner les personnes essentielles dès le début du mois de janvier, comme vous le savez. Donc on avait un taux de vaccination qui était relativement important parmi les professionnels, les médecins libéraux. Sur les plateformes aéroportuaires où la vaccination était insuffisante. C'est pour ça qu'il y a eu des opérations qui ont été mises en place de vaccination, notamment à Tontouta, pour pouvoir renforcer cette couverture vaccinale qui était de l'ordre de 40% en moyenne chez les autres professions que les professionnels de santé. Et donc, chaque jour, il y a des nouveaux professionnels de santé qui se font vacciner. Le relais est fait également avec la médecine du travail qui permet justement de renforcer ce dispositif. Bonjour, Martin Chamasson, NC Première. Dans la campagne de vaccination de proximité, il y a celle qui peut être réalisée par les médecins généralistes et les pharmaciens. C'est un arrêté du gouvernement qui date du 15 septembre dernier. Mais a priori, quand on contacte les médecins, enfin certains médecins disent que c'est compliqué pour eux de pouvoir vacciner dans leurs officines aujourd'hui pour des raisons logistiques. Il faut pouvoir aller chercher les vaccins. Il y a le fait de devoir surveiller les patients 15 minutes après la vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion par rapport à ça? On se rend compte que le lien des gens avec leurs médecins, et c'est un lien qui est très proche, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres dispositifs. Est-ce que du coup, il y a une réflexion pour leur permettre de le faire dans leurs officines? En effet, il y a une réflexion et il y a des phases tests qui sont en train de se mettre en place justement pour voir
entre la motivation du professionnel de santé à réaliser cette vaccination, l'équipement de son cabinet médical et la proximité des pharmacies ou des autres centres pour pouvoir s'approvisionner. Donc le travail est en cours. Effectivement, il y a une réflexion depuis plusieurs semaines déjà sur cette stratégie. Et donc le travail est en cours. Juste pour compléter ce que Dr Lomont vient de dire, alors vous n'avez pas entendu? Est-ce que c'est possible qu'elle puisse Oui. répéter, excusez-moi, Dr Lomont, parce qu'a priori, les gens n'ont pas pu entendre votre réponse. Donc, je pense pour la question précédente et pour Donc je suis à 2 mètres de mes interlocuteurs. Oui, je disais que ça fait déjà plusieurs semaines que la stratégie vaccinale qui est mise en place aussi a évoqué ce sujet, c'est-à-dire pouvoir avoir du relais en ambulatoire. Donc la réflexion existe, des tests ont été faits, des études sont faites. Il y a bien évidemment plusieurs problèmes. Il y a la volonté du médecin de s'inscrire ou du professionnel de s'inscrire dans cette dynamique qui est importante. Il y a l'équipement de son cabinet également. Il y a parfois la mutualisation avec d'autres professionnels justement pour pouvoir partager peut-être la surveillance. Il y a la disponibilité des vaccins par rapport à la pharmacie et la proximité, l'approvisionnement, la traçabilité, l'informatisation. Donc ce travail est en cours. Il y a des tests qui sont faits pour pouvoir le rendre accessible. Oui, pardon. C'était pour compléter les propos de Dr Lomont sur les vaccinations de proximité qu'on a appelées Proxivax. Beaucoup de médecins libéraux qui ont leurs patients viennent prêter main forte, et c'est très important parce qu'il y a ce lien de confiance. Donc il y a leurs patients qui viennent rejoindre ces vaccinations de proximité pour pouvoir établir ce lien de confiance et puis vacciner. Il y a un autre point que je voulais, qui va dans le sens de votre question. J'ai demandé aux bailleurs sociaux, là on parle des publics empêchés, qui font du phoning auprès de leurs locataires, de nous identifier, de nous qualifier, de nous quantifier les personnes qui ne pourraient pas se déplacer. Comme cela, nous avons une base de données que nous transmettrons à la DAS pour qu'ils puissent réfléchir à une opération, j'allais dire, ambulatoire, une petite équipe qui se déplacerait dans les maisons pour vacciner ces personnes-là. Voilà. Et toujours en lien avec des médecins traitants, qui seraient volontaires, parce qu'il y en a, qui sont volontaires pour former ces équipes de proximité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la masse. La stratégie doit changer, on doit aller au plus près, cibler les publics empêchés, et puis les emmener tout doucement vers un chemin structurant pour tout le monde. Voilà. Excusez-moi, docteur, on a Gilles Ménage pour Radio Rythme Bleu à nouveau. Je crois qu'on n'a pas non plus entendu votre réponse sur ma question sur la vaccination obligatoire, mais ma question était plus large que le secteur médical. Est-ce que vous avez une évaluation du taux de vaccination dans tous les secteurs jugés essentiels qui ont été définis par le gouvernement ? Ce chiffre existe très certainement, mais effectivement, je ne l'ai pas en tête. Donc, je pense que des résultats pourront vous être communiqués ultérieurement. Bonjour, Pierrick Châtel, des Nouvelles. J'ai une question pour Gilbert Thuénon. J'ai bien compris qu'on en était encore loin, mais je voulais savoir quels étaient les critères sur lesquels vous pourrez vous baser pour décider de la réouverture des frontières à l'international. Disons que dans notre esprit au gouvernement, on aura les experts qui vont continuer à nous aider à juger de la situation. Mais très certainement, on ne pourra plus revenir à une situation de Covid-free. Donc, par rapport à ça, l'avenir, c'est de s'organiser pour vivre avec le Covid. Donc, tout est autour de cette question. Comment faire pour que, en matière de transport, en matière de travail, en matière de déplacement en Nouvelle-Calédonie, on puisse le faire en toute sécurité sanitaire. Donc, la réflexion est en cours. Nous rencontrons les experts encore demain. Et ce sont des sujets qui sont d'ores et déjà travaillés. Et très concrètement, de ma part, j'ai demandé aux sociétés de transport et aux compagnies aériennes de commencer à travailler sur cette question-là, parce que
quand on le voit, très certainement, il va falloir qu'on fasse avec le Covid. J'ai une autre question qui concerne, qui est directement liée au décès lié au Covid. Lors d'un précédent point presse, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que les décédés liés au Covid seraient de plus en plus jeunes. Effectivement, on a atteint la barre des 50 ans. Je voulais savoir s'il y avait des enfants qui étaient actuellement hospitalisés pour cause de Covid. Et si oui, combien ? Actuellement, il y a quelques enfants, effectivement, qui ont été hospitalisés dans les secteurs de pédiatrie. Je ne peux pas vous donner le nombre exact parce que vous savez très bien que les chiffres évoluent de minute en minute, en fait. Et par contre, nous n'avons pas eu à déplorer de décès chez des enfants actuellement. Ils sont âgés de quel âge exactement ? On a eu un petit de 4 mois qui a été hospitalisé, en fait. Et puis après, il y a une répartition, il y a d'autres tranches d'âge. Mais en fait, comme ils sont moins nombreux, je ne peux pas vous dire en moyenne, en fait. Le plus jeune des personnes décédées, en tout cas, à 41 ans. Voilà, c'est le plus jeune comme ça. Mathieu Derel, pour Calédonia, on voit donc le nombre de décès augmente assez rapidement. La campagne de vaccination s'essouffle un petit peu. Est-ce que il est débattu l'idée d'avancer l'échéance du 31 octobre pour l'obligation vaccinale pour les travailleurs et pour les autres aussi, du coup, au 31 décembre ? Très concrètement, oui. Oui, à votre question, oui. Puisque la question a été débattue et tranchée au niveau du gouvernement. On souhaite amener l'obligation vaccinale au 31 octobre. Il a été question, Gilles Ménage pour RRB à nouveau, il a été question de réouvrir éventuellement le marché de gros du COS ainsi que la pêche et la chasse de subsistance. Ça a fait l'objet d'une discussion. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez pris une décision ? Toujours en discussion, pas plus tard que ce matin en collégialité normale du gouvernement. La question a été discutée, très discutée, et la décision sera certainement prise avec le conseil de nos experts demain après-midi. J'ai une dernière question qui concerne le protocole funéraire qui a été publié hier par le gouvernement. Il dit, et je vous cite, « Toute personne décédée à son domicile dans un établissement social, un EHPAD ou sur la voie publique est présumée décédée du Covid-19, sauf si un certificat médical en atteste autrement. » Est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes seront comptabilisées dans les morts du Covid ? Non, ça c'est la thèse de la précaution, mais je vais laisser le docteur y répondre très précisément. Ces éléments sont pour la prise en charge des corps, c'est-à-dire pour limiter tout risque de contamination. Mais bien évidemment que toutes les personnes qui décèdent à domicile ne décèdent pas de Covid, à moins que le médecin en ait l'information et qu'un test ait été effectué. Mais par mesure de précaution, les mesures de mise en bière immédiate sont préconisées dans le doute. Dans le doute, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Permettez-nous encore une fois de rappeler les Calédoniens à la vigilance, de leur dire, répéter les paroles du président du gouvernement, qui avait indiqué que nous étions quasiment en situation de guerre. J'ai eu un de nos éminents historiens ce matin au téléphone et qui me disait que nous sommes quasiment en situation de guerre parce que le couvre-feu, nous ne l'avons pas eu depuis les événements. Autant de morts en 6 du jour, ça veut dire 3 morts par jour, on ne l'a jamais connu dans notre pays. Que des Calédoniens bloqués à l'extérieur, à part l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des personnes qui ont été bloquées à l'extérieur de notre pays en 1939, qui n'ont pu rentrer dans notre pays qu'en 1946. On n'a jamais connu cette situation. Il faut que chacun d'entre nous, nous prenions nos responsabilités. Il faut être des combattants anti-virus, anti-Covid. Et on sait que les Calédoniens, quand ils le veulent, peuvent s'engager dans cette bataille, parce qu'il nous faut absolument gagner cette guerre sanitaire. Donc permettez-nous encore une fois de redire notre compassion à toutes ces familles qui ont perdu un proche et d'appeler l'ensemble de notre population à la vigilance et à se mettre en ordre de marche pour combattre ce virus. Qui, si on ne fait rien,
on va se retrouver dans la situation que nous avons connue sur nos voisins du Pacifique, mais aussi de par le monde. Je vous remercie.